Vous êtes-vous déjà demandé comment télécharger et partager du contenu numérique en toute légalité? Comment faire comprendre aux gens que vous voulez qu'ils réutilisent votre travail? Les licences Creative Commons peuvent vous aider pour les deux. Nous allons vous montrer comment. Notre monde regorge d'opportunités avec l'information et le contenu peuvent incroyablement bien circuler entre nous. Mais il est important de savoir que quand quelque chose est créé, une photo, un document ou une chanson, il est automatiquement protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur autorise les personnes à dire qui peut partager et réutiliser ses créations. Vous devez toujours obtenir la permission des gens avant de partager ou de réutiliser leurs créations, même si elles sont publiées en ligne. Mais que faire si un auteur souhaite que tout le monde utilise ses œuvres sans être encore et encore harcelé de demandes? C'est là que Creative Commons peut aider. Creative Commons fournit des licences librement utilisables. Vous pouvez placer une licence à votre travail, elle affectera votre droit d'auteur et rationalisera votre façon de donner des permissions. Zach a ici téléchargé une photo appelée Sissi Kiwi qu'il voudrait utiliser dans son projet de science. Il peut le faire sans le demander avant à Kiri, la photographe, car elle a déjà donné la permission grâce à une licence Creative Commons. La licence de Kiri est juridiquement solide mais très simple à comprendre pour Zach. Elle dit au monde, Zach inclus, qu'on peut utiliser Sissi Kiwi du moment qu'on la cite comme la photographe originelle. Il y a d'autres règles que Kiri aurait pu inclure. Les licences Creative Commons sont composées de termes. Vous pouvez les voir comme des règles, chacune ayant son propre symbole. Ceci est la paternité. Il veut dire que Zach doit citer Kiri quand il publie son projet de science contenant sa photo. Ceci est non commercial. Il signifie que personne d'autre que Kiri est autorisé à faire de l'argent avec Sissi Kiwi. Tim veut imprimer la photo sur des t-shirts et les distribuer à ses amis. Il peut le faire, mais il ne doit pas les vendre. Ceci est pas de modification. Et il signifie que Kiri ne donne pas la permission de modifier sa photo. Kate peut utiliser Sissi Kiwi sur son blog de graphiste, mais elle doit demander à Kiri avant de retoucher ou modifier l'image. Ceci est partage des conditions à l'identique. Cela signifie que les nouvelles créations qui utilisent Sissi Kiwi doivent être sous la même licence. Jack a incorporé son propre remix de Sissi Kiwi dans son installation vidéo, mais il doit la partager sous les mêmes termes que ceux de Kiri. Chaque licence Creative Commons donne la permission de partager et inclut la règle de paternité. Donc les personnes qui trouvent votre travail sous Creative Commons sont automatiquement autorisées à le partager, mais ils doivent vous attribuer l'œuvre s'ils le font. Les 3 autres termes des licences sont facultatifs, et vous pouvez choisir de les inclure si besoin. Sur le nombre de règles appliquées quand on utilise votre œuvre. La licence paternité est la plus libre, et la licence paternité non commerciale pas de modification est celle qui apporte le moins de liberté. La licence paternité et la licence paternité partage à l'identique sont des licences libres, approuvées pour la culture libre. Ces 3 licences restreignent l'usage commercial d'une œuvre. Et ces 2 licences ne donnent pas la permission d'adapter ou de remixer. Pour choisir et appliquer une de ces licences et voir les termes en détail,